Prita, tu n'es pas concentrée sur ton objectif. Pourquoi fais-tu ça? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'ai pas bien saisi. Voyons, je te parle de Karan, Prita. C'est lui ton objectif. Alors pourquoi perds-tu ton temps à observer Sherline, hein? Tu... Bon sang, ce n'est pas possible de lui faire comprendre toute cette histoire maintenant. Regardez Sherline parce que la robe qu'elle porte aujourd'hui est très jolie, hein? J'étais en train d'admirer ses beaux vêtements. Moi, je trouve que sa robe n'est pas particulièrement belle aujourd'hui. Peu importe. Quoi? C'est Karan! Karan est en train de regarder sa cible, Prita. Il n'arrête pas de te regarder. Regarde donc, tu le vois? Il était juste en train de te regarder. Maintenant, lui aussi regarde Sherline. Mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Je pense que Karan aussi apprécie la robe que porte Sherline aujourd'hui. Ben dis donc, Karan et toi, vous êtes vraiment pareils tous les deux. Vraiment très bizarres. Oublie tout ça. Dis-moi un peu, mais qu'est-ce que tu fais ici, Shreshti? Maman est là aussi. Est-ce que Tantraki vous a invité toutes les deux? Tu sais, Shreshti, maman m'a dit qu'elle est venue ici pour discuter de mon mariage. Mais je ne comprends pas une chose. Je vais bientôt me marier avec Prithvi. Et pourquoi est-ce si important pour maman d'en parler avec Tantraki? Spécialement quand rien n'a encore été finalisé. Dis-moi, Shreshti, il y a quelque chose là-dedans Navré, qui m'échappe. Prita, il n'y a rien que je puisse te dire. Pourquoi ne peux-tu rien me dire? Shreshti, tu es ma petite sœur. Oui, tu es ma grande sœur, mais elle est ma maman. Dans la hiérarchie des relations, elle est plus haute placée que toi, ma sœur. De plus, maman m'a dit de ne rien dire à qui que ce soit tant qu'elle n'aurait pas fini de parler avec Tantraki. Regardez tous, la lune apparaît de nouveau. Oh, mais approchez! Venez, venez tout le monde! Venez, venez! Et prenez tous vos Oh, plateaux! attendez! Les filles, regardez d'abord la lune à travers le tamis avant de regarder vos maris. Ne soyez pas si excités, nous ne voulons pas que vous tombiez toutes du toit, mesdames. Je me demande bien où Shreshti est passée. Elle aurait pu m'informer de son absence. Je ne vous ai pas blessé. Je suis navré. Pardonnez-moi. Attends un peu. Et toi là-bas, attends un peu. J'ai déjà entendu cette voix quelque part. Où l'ai-je entendue? Ne perds pas Sherline des yeux. Si tu es distraite rien qu'une seconde, nous allons échouer, compris? Tu crois que je suis venue ici pour danser? Je la surveille depuis qu'elle est arrivée. Oh mais... Je ne saisis pas quelque chose. Pourquoi a-t-elle soulevé le tamis? Reshab n'est même pas encore arrivé. C'est vrai, mon frère n'est pas encore arrivé. Pour qu'est-ce qu'elle prie? Tu n'as pas compris. Prête attention. Tu as vu ça? Sherline, elle regarde ce serveur là-bas. Et ce dernier lui sourit, ce qui veut dire qu'il est. Tu as compris ce que ça veut dire? Cela veut dire que cet homme est son amant, il s'est déguisé. Viens donc, attrapons-les la main dans le sac et exposons-les. Viens ici pour la prière. Mon fils Sherline est en train de t'attendre. Approche! Oui. Pas question. Je ne laisserai personne rompre mon jeûne. Parce que mon chéri Prithvi est debout devant moi.
que t'arrive-t-il, Oh, mon Dieu. Charline? Mais De l'eau. de l'eau? De l'eau? Qu'est-ce que tu regardes? Donne-lui donc de l'eau. Oui. Mais regardez, Charline. Mais non, Regardez, Charline Charline. va bien, elle va bien. Ma tante est avec elle, ne t'inquiète pas, elle va bien. Mais bon sang, tu ne peux pas voir où tu marchais. Karan, comment peux-tu lui parler comme ça? Viens Mais par non. là. Est-ce une façon de parler à une femme? Je vais revenir. Depuis quand tu es devenu si grossier? Écoute, Ce n'est pas une façon de parler à qui que ce soit et tu ne le Richard, feras je te plus parlerai jamais, plus tard. d'accord? Non, tout d'abord, tu vas m'écouter, Karan. Qu'est-ce qu'il y a que tu vas aller faire là-bas? Que vas-tu faire? Ça va, Prita? Prita? Oui, je vais très très bien. Et ce n'est pas la peine de vous inquiéter. J'ai juste glissé. Prita a glissé, tu Mais aurais dû... qu'est-ce que tu fais debout ici, mon fils? Charline a eu le vertige là-bas et elle est tombée par terre. Viens donc regarder ce qui lui arrive. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Prita, attends. maman. Assieds-toi, tu dois te reposer un peu au cours Maman, je comme ça. reviens tout de suite. Oh, mais Prita ne semble écouter personne. Elle s'est blessée en tombant, elle aurait pu se reposer quand même. Maman, Prita ne va plus rester sous ton aile très longtemps maintenant, tu sais? Oui. Parce qu'elle a trouvé un compagnon de vie en Karan maintenant. Écoute, c'est bien ce serveur qui est son amant. Il m'a jeté un regard perçant. Il savait que nous étions en train de l'observer. Allons, il faut que nous l'attrapions et vite. Il vient de sortir d'ici. Trappons-le avant qu'il s'en aille. hé toi! Arrête! Arrête-toi! Arrête! Où Prita a-t-elle disparu tout d'un coup? Mais que pouvait-il y avoir de si urgent? Si seulement tu étais avec moi aujourd'hui. Si seulement c'était moi qui avais rompu ton jeûne. Prita, tout ce qui fait ton bonheur représente absolument tout pour moi. Même aujourd'hui, Rishab cherche Prita du regard parmi la foule. Tu peux faire tout ce que tu veux, Rishab. Mais maintenant, tu ne pourras jamais avoir Prita dans ta vie. Car maintenant, moi, Sherline Khurana, j'ai tous les droits sur toi. Officiellement, tu es devenu mon fiancé. Et tu m'appartiens. Toute ta famille m'appartient aussi. Qu'importe tous les efforts que tu feras, tu ne pourras pas te défaire de cette relation. Est-ce que tu vas bien? Richard, mon fils. Waouh! C'est une grande victoire pour moi aujourd'hui. Je suis tellement fière de moi. Prithvi a pu m'aider à rompre mon jeûne en dépit de la présence de Rishab ici. Ah, et cet imbécile de Rishab n'a même pas pu le découvrir. Et cette Prita, elle qui se croyait tellement intelligente, elle voulait me surveiller. Et pourtant, Prithvi et moi, nous avons pu atteindre notre objectif sans aucun problème. Et elle ne s'en est même pas rendue compte. Cette idiote de fille ne pourra jamais se mesurer à quelqu'un de mon statut. Sherline, Oui? comment tu te sens maintenant, dis-moi? Ça va? Oui. Bien. Alors viens donc. Tu dois rompre ton jeûne. Debout. Oh non! Nous avons vu cet homme. Quand il portait cette veste et cette fausse barbe. Et il a tout enlevé quand il est parti. Comment le reconnaîtrons-nous, même si nous le revoyons? Qu'elle vaut rien. Attends une seconde. Ce doit être quelqu'un que je n'ai encore jamais vu dans cette maison. Un visage étranger. C'est sûrement ça. Qu'il doit s'être rendu sur l'aire de parking. Il doit avoir une voiture. Il a l'air riche. Il avait réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles pour Oui. Sherline, non? Tu te rappelles? On va le chercher. Allez! Akshay, Rishab, venez vite, venez par là. Écoutez tout le monde. Faites vite. Et vous deux par là. Comme vous le savez, ces deux couples de jeunes présents ici vont se marier très bientôt.
Nous allons donc les laisser rompre leur jeûne ce soir en premier. Bien sûr. Bon, allez chercher vos plateaux respectifs. Allez-y, vous deux. C'est trop excitant, n'est-ce pas, maman? Bien sûr. Richab, l'homme le plus bête du monde, se tient debout devant moi. Cet imbécile doit penser qu'il est celui qui va m'aider à rompre mon jeûne. Ce que je fais à Charline n'est vraiment pas bien. Je suis debout devant elle pour la prière sacrée, mais c'est à Prita que je pense. La vie nous tend parfois de ses pièges. Shrishti, pour être honnête, je ne m'inquiète plus de l'avenir de Prita. C'est une excellente famille. Ils sont si gentils. J'ai l'impression qu'ils prendront soin d'elle. Encore mieux que je ne le fais. Oui, maman, c'est sûr. N'est-ce pas? Écoute, maman, je vais revenir dans une minute. Et reviens vite, hein? Oui, maman. Et ne te perds pas. Allez, dis-moi ce que tu veux me dire. C'est moi qui devrais plutôt te demander ce que tu as, Samir. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec ton cerveau, mon pauvre Samir. Mais dans tes yeux aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche aussi avec tes yeux? Pourquoi marchais-tu en regardant derrière toi? Tu ne peux pas voir une grande fille comme moi, espèce de minus? Je n'ai jamais vu une fille aussi ingrate que toi de toute ma vie. Je viens juste de te sauver d'une chute certaine. Et au lieu de me remercier pour ça, tu me grondes. Ce ne sont que 2 petites syllabes, juste un merci et c'est tout. Samir, je ne peux pas te le dire, je suis timide. Mais qu'est-ce que Shrishti a envie de lui dire? Pourquoi donc se sent-elle timide? Mais tes yeux, eux, sont très expressifs. Et je peux voir à l'expression de ton visage à quel point tu m'apprécies, Shrishti. C'est sûr que je t'apprécie beaucoup. Tu es si mignon, tu sais. Je me sens tellement bien quand tu es près de moi. Oui, je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'attendrai, Shrishti. Et je prendrai sûrement ma revanche. Cette fois, je ne te sauverai pas. Je te ferai tomber moi-même. Samir et Shrishti? Y a-t-il quelque chose qui se tramerait entre eux? Hey! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Toi ici? C'est que Prita, j'étais juste en train de... Je vais voir par là-bas, hein. Pour tout te dire, Prita, je suis allé chez toi afin de te rencontrer. Et ta grand-mère m'a fait savoir que tu te trouvais à la maison Loutra. C'est pour ça que je suis venu ici pour te voir. C'est une bonne chose, mais est-ce pour une chose urgente, dis-moi? Je veux dire, tu es allé chez moi et tu es venu ici. À vrai dire, si je n'étais pas venu te voir aujourd'hui, Prita, ma mère ne m'aurait pas laissé entrer dans la maison. Je suis venu pour accomplir le souhait de ma mère, tu vois. Je ne comprends pas. Ma mère m'a dit aujourd'hui que c'est un jour favorable et de bon augure. Et qu'il est important d'effectuer un rite. Et c'est pour cela qu'elle m'a demandé de te remettre un bracelet en or en guise de cadeau. Un instant. C'est ma mère qui te les envoie. Aussi, pourrais-je? Je suis navrée, mais je ne peux pas accepter ces bracelets. Ah, je veux dire, ne te fâche pas, mais je ne peux pas accepter de cadeaux sans d'abord demander l'opinion de ma mère, Prithvi. Désolée. C'est sans problème, Prita. Fais comme bon te semble. Ma mère se sentira certainement mal parce que je n'ai pas pu accomplir son vœu aujourd'hui. Je n'ai pas pu mettre ces bracelets à tes poignets. Mais ce n'est pas grave du tout, ne t'inquiète pas. Fais ce qui te semblera bien. Ça marche bien pour moi. Mais faisons donc une chose. Conservons ce secret entre nous. Car si ma mère ne le découvre pas, elle n'en sera pas offensée.
D'accord? D'accord, c'est bon. Si cela a tant de signification pour ta mère Prithvi, alors... j'accepte de les prendre. Tu en es sûr? Prithvi, je ne veux surtout pas que tu ailles mentir à ta mère à cause de moi. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, je les mettrai moi-même. D'accord. C'est comme tu voudras, Prita. Je vais partir. Et navré de t'avoir dérangé. Au revoir. Au revoir. Pourquoi a-t-il dit cela? Pardon d'avoir dérangé. Bizarre. Ah, tu l'as trouvé? Je n'ai pas trouvé l'amoureux de Charline. Mais j'ai trouvé ton amoureux à toi, hein. Bah dis donc. Oh mais... Il t'a même donné un cadeau. Rends-le-moi. Oh mais... Pas mal. Mais quel est donc ton problème? Je n'ai aucun problème. Et je m'en moque. Waouh! Que se passe-t-il donc ici? Karan t'aider à mettre ses jolis bracelets? Et Prita, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas enfin rompre avec Prithvi, mais tu as quand même accepté ses bracelets? Quoi? Ta sœur est une folle. Oh. Elle est capable de tout. Une folle? Quoi? Il a dit ça? Hé, Karan! Attends-moi! Oh mais... Chère Sarla, Oui? vous étiez en train de me dire quelque chose? Que vouliez-vous me dire? Faisons donc une chose. Venez donc dans ma chambre, nous y serons plus tranquilles. Oui. Il y a beaucoup de bruit ici. Oui. N'est-ce pas? Bien, namasté. Venez. Au Namasté. Oui, partons. Hé, Karan! Karan, attends une minute, je veux te parler! Dis, Karan, je ne peux vraiment pas comprendre comment tu peux insulter une femme que tu apprécies autant. Si tu trouves que ma grande sœur Prita a tellement de défauts, alors dans ce cas, pourquoi est-ce que tu l'aimes, dis-moi? Quoi? Je l'aime. Mais tu es folle. Et tu es encore ivre ou quoi? Eh, dis donc, je suis sobre, Karan. Et je vous ai bien vus tous les deux quand vous vous regardiez dans les yeux amoureusement. C'est pour cela que j'ai dit à maman que vous étiez amoureux l'un de l'autre et que vous le cachiez. Quoi? Et qu'est-ce que tu dis, Shrishti? Oui, et c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Pour parler à ta future belle-maman. Je veux dire, à la mère de Karan de l'organisation de votre mariage. Est-ce que tu serais devenue complètement folle? Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? J'essayais seulement de t'aider, Prita, c'est tout. Mais on ne t'a jamais demandé ton aide, non? Il n'y a rien du tout entre nous. S'il n'y a rien du tout entre vous deux, alors que faisiez-vous tous les deux ce matin allongés sur le lit à vous regarder les yeux dans les yeux comme deux amoureux transis? Nous sommes tombés car nous avions perdu l'équilibre. Une minute. Quant à toi, Karan, dis-moi quelque chose. Pourquoi étais-tu si jaloux de Prithvi? Et tu as aussi dit devant moi que tu voulais absolument parler avec Prita en privé. C'était quoi ça? À vrai dire, Karan, tout ça c'est de ta faute. La manière dont tu t'exprimes peut induire n'importe qui en erreur. Maintenant, c'est toi qui vas me dire comment je dois parler aux gens. Écoutez tous les deux. Je vous demande simplement et humblement pardon. Tout est de ma faute. J'ai fait une erreur monumentale, je sais. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. À quoi servent tes excuses maintenant? Non, non, non. Pardonnez-moi, c'est tout. Je vais te montrer, moi. Non, Prita! Non, 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 non! Karan, je t'en prie, aide-moi ou elle va me blesser! Non, non, Prita! Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Au lieu de perdre ton temps à me frapper, va donc voir si maman a déjà parlé à Tante Raki à votre sujet. Parce que si elle l'a fait, nous aurons de sacrés problèmes. Oh! Un instant. Attendez-moi! Je viens moi aussi! Entrez, chère Sarla, avez-vous pu manger, boire quelque chose? Merci, j'ai bien mangé. Pardon, j'étais tellement occupée, tellement occupée. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous aussi, oui.
S'il vous plaît, veuillez me pardonner, Sarla, de vous avoir fait attendre aussi longtemps que ça. Mais c'est parce que vous voyez, nous avons beaucoup d'invités et en tant qu'hôtesse, je dois tous les recevoir sans exception et cela m'a pris du temps. Excusez-moi. Je vous en prie, pas grave. Comme vous savez, dès que je me mets à parler, je n'arrive vraiment pas à m'arrêter, Sarla. Oh oui. Bon, dites-moi, vous vouliez me dire quelque chose. C'était quoi? Ne vous excusez pas. C'est une bonne chose que vous ayez pris du temps. Cela m'a donné tout le temps de réfléchir. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec vous. Pourquoi, Sarla? Est-ce que quelque chose ne va pas? Dites-moi. Non, rassurez-vous, il n'y a rien de méchant, c'est une bonne nouvelle. Mais je ne sais pas si vous le prendrez comme une bonne nouvelle, si vous en serez contente. Sarla, il me semble à vos propos que vous ressentez une certaine hésitation. Je vais dire, à parler ouvertement, Oui. ma chère. Mais écoutez-moi, Sarla. Parlez-moi sans hésitation de ce que vous voulez me dire. Et je vous connais très bien, vous savez. Vous ne me direz jamais rien qui pourrait me déplaire, je le sais. Mais parlez-moi, qu'y a-t-il? Je souhaiterais que ma fille puisse se marier au sein de votre famille, Raki. C'est une nouvelle fantastique, chère Sarla. Vos deux filles sont toutes les deux vertueuses et elles ont de très bonnes manières. Les familles qui vont les avoir, comme belles filles, auront beaucoup de chance. Si mon fils aîné Rishab n'était pas déjà fiancé à Sherlyn, je vous aurais définitivement demandé la main de Prita pour mon Rishab. Non, je voulais vous parler de votre plus jeune fils. À vrai dire, ma fille et votre fils sont amoureux. Ils s'apprécient beaucoup l'un et l'autre, Raki. Je viens juste de le découvrir. C'est pourquoi j'ai pensé devoir venir vous en parler aujourd'hui. C'est tout. Mon plus jeune fils, vous dites? Et je peux voir à l'expression de ton visage à quel point tu m'apprécies. C'est sûr que je t'apprécie beaucoup. Tu as l'air si mignon, tu sais. Je me sens tellement bien quand tu es près de moi. Oui, je t'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'elle est en train de me parler de Shrishti et de Samir. Moi aussi. Je viens de le découvrir. Mais dites-moi, que vouliez-vous donc me dire à leur sujet? Dites, Sarla, qu'y a-t-il, vous? M'avez l'air très préoccupée. Mais non. Dites-le-moi, que vouliez-vous me dire? Je ne voulais pas vous parler de Prita, Raki. Je voulais vous parler de Shrishti. Mais qu'avez-vous, chère Sarla? Vous m'avez l'air très tendue. Est-ce que vous voulez boire un peu Non, je d'eau? ne veux pas boire de l'eau. Je dois m'en aller. Ce qui se passe, c'est que un client doit venir réserver comme Kumbaga. Il voudrait réserver donc. Il faut que je négocie avec lui et c'est pourquoi je dois m'en aller. Oh mais, voyons Sarla, mais finissez ce que vous vouliez me dire. Que voulez-vous me dire? Vous avez une famille magnifique, ma chère Raki. Tous les membres s'aiment beaucoup et prennent tellement soin l'un de l'autre dans cette maison. Toutes les mamans du monde auraient voulu que leur fille puisse se marier dans une famille aussi gentille et aimante. Namasté. Mais attendez, Sarla, écoutez-moi. Karan? Mon fils, mais où est-ce que tu vas? Entre donc, chérie. Oh mon Dieu. Je t'en prie, sauve-moi. Qu'y a-t-il, mon fils? Te rends-tu quelque part? Dis-moi. Ah, mais non, maman, du tout. Tu sais quoi, Karan? Sarla est venue et elle veut que sa fille se marie au sein de notre famille, mon fils. Quelle bonne nouvelle, non? Oh non. Maman est en train de parler d'un mariage entre Prita et moi. Que puis-je faire maintenant? Tu sais, Karan, Sarla a pris son courage à deux mains pour venir me parler. Et elle allait me dire quelque chose, mais elle est devenue soudainement très hésitante et elle n'a plus rien dit. Je ne sais pas du tout ce qu'elle voulait me dire. C'était un moment bizarre. Elle semblait ne pas pouvoir dire ce qu'elle avait à dire. Karan, est-ce que tu saurais ce que Sarla voulait me dire par hasard? Non, non, maman. Je ne le sais pas. Mais en fait, je voudrais aussi que sa fille devienne une belle fille dans notre famille. Mauvaise idée, maman. Prita ne mérite pas d'avoir un tel honneur. Oh mon fils, comme tu es bête. Je ne te parlais pas de Prita, mais plutôt de Shrishti et de Samir. Quoi? Oui.
Sarla voudrait que sa fille Shrishti et Samir se marient tous les deux. Moi aussi, je les ai vus tous les deux ensemble. Ils ont l'air très heureux. Tu sais, ils semblent apprécier la compagnie de l'un et de l'autre. J'ai bien l'impression qu'ils sont amoureux. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Maman! Écoute-moi, je t'en supplie! Désolée, ne me touche pas, pardonne-moi s'il te Shrishti. plaît. J'ai commis une grosse erreur. Plus qu'une erreur, c'était un énorme malentendu. Je suis navrée de t'avoir mise dans l'embarras. Tout ce qui arrive est de ta faute, Shrishti. J'étais sur le point de parler à Raki du mariage éventuel de Prita et de Karan. Qu'aurait-elle pensé de moi, hein? J'aurais été vraiment embarrassée. Et tout ceci est arrivé à cause de toi. Oh mon Dieu, j'allais commettre une erreur, encore heureux que je t'ai vu. Et j'ai détourné la conversation comme j'ai pu. J'ai parlé d'autre chose. Et j'ai pu clore le sujet. Mon cœur est en train de battre la chamade et je ne... Ne sois pas inquiète, maman. Tante Raki n'a pas pu comprendre ce que tu étais en train de lui expliquer. Mais Shrishti mérite certainement de bonnes gifles. Tout ce qui est arrivé est de sa faute. Maman, je te jure, il n'y a absolument rien entre ce Karan et moi. Prita, pas la peine de me faire de serment. Je sais que tu dis toujours la vérité. J'ai totalement confiance en toi. Et j'avais également dit à Shrishti que s'il y avait eu quoi que ce soit, tu me l'aurais pas caché, tu serais venu me le dire. Oui. Mais c'est elle qui n'a pas voulu m'écouter. Et puis, maman, ta grand-mère et Janki se sont-elles aussi rangées de son côté en disant « Mais non, il y a un truc, mais tu ne comprends pas. Je t'avais bien dit qu'il y avait sûrement un malentendu, mais aucune de vous n'a voulu m'écouter. » Encore heureux que je n'ai pas mentionné le nom de Prita devant elle, j'ai seulement dit ma fille en parlant de toi. Qu'aurait-elle pensé de moi si j'avais prononcé ton nom en lui parlant? Et moi aussi, je me suis laissée emporter par leurs paroles et j'ai décidé de venir ici pensant que j'allais parler à Raki à propos de Karan et toi. Mais toi, je ne vais pas t'épargner. Tu es la seule responsable. Je vais te frapper, Shrishti, je vais te frapper. Pardon, maman, j'ai commis une grosse erreur. Pardonne-moi, allez. Pour tout te dire, tout est de la faute de l'alcool de grand-mère, c'est pour ça que tout ça s'est produit. J'avais déjà commencé à rêver du mariage de Karan et de Prita. Si jamais tu rebois ne serait-ce qu'une goutte de l'alcool de grand-mère, je te jure que tu me le paieras. Oui, très bien, je promets de ne pas y toucher. Tu as vu, elle a fait un serment. Si jamais elle boit encore de l'alcool, je ne vais pas l'épargner, Prita. Qu'y a-t-il, Karan? Peux-tu me dire pourquoi tu l'air si choquée après avoir entendu cette nouvelle sur ces deux-là? Non, maman, je ne suis pas choqué du tout. Je me demandais seulement depuis quand Samir et Shrishti sont ensemble. Je veux dire, comment? Tu sais, mon fils, c'est Sarla qui m'a annoncé cette nouvelle. Mais avant même qu'elle me le dise, j'avais déjà senti qu'il y avait quelque chose. Maman, tante Sarla n'est pas venue parler de Samir et de Shrishti. Ah non? Alors, de quel mariage est-elle donc venue me parler? Il s'agissait de moi et... Non, non, Karan. Ne dis rien, sinon les choses vont encore s'empirer. Et de plus, Shrishti a déjà tout mélangé. Une minute. Pourquoi ne puis-je pas m'amuser aux dépens de Shrishti? De moi? Oui, moi j'ai tout compris maintenant, maman. Tout est clair maintenant. C'est vrai, tu as raison. Tante Sarla a dû venir ici pour parler des noces entre Shrishti et Samir. Je suis ta maman, mon cher fils. Et crois-moi, je ne peux jamais me tromper quand il s'agit de mes enfants, oui. Je suis tellement contente que je ne peux t'expliquer ma joie. Comme tu le vois, Rishab et Sherlyn seront bientôt fiancés tous les deux. Comme Akshay et Kritika, toi, Karan, tu es amoureux de Sophia. Et là, même Samir et Shrishti vont aussi officialiser leur relation. Je suis si contente que je ne peux pas l'expliquer. Cela m'a pris de nombreuses années pour convaincre Rishab de se caser. Et dès qu'il a donné son accord, tous mes autres enfants ont aussi trouvé leur partenaire de vie. Je pense que le Tout-Puissant est vraiment très généreux envers moi. Il m'a donné énormément de bonheur et ça tout à la fois. Merci Tout-Puissant, merci beaucoup. C'est bien fait. Maintenant, Shrishti t'a prise à son propre piège. Karan, tu sais, je suis très heureuse. Je vais vite aller annoncer la bonne nouvelle à ton père. Maman, un instant. Maman, tu es certaine qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre? Je veux dire, est-ce que tu l'as confirmé? Non, non, mon fils, je ne l'ai pas encore confirmé. Ah, tu devrais le confirmer avant, maman. Oui, tu as raison. Je vais aller m'en assurer. Mais attends, Prita! Pardon, combien de fois encore est-ce que je dois m'excuser? Que dois-je faire? Dois-je écrire pardon de nombreuses fois pour toi? Ou dois-je m'agenouiller pour te demander pardon? Non, je veux dire, je comprends que j'ai fait une grosse erreur et j'ai mal interprété les choses que j'ai vues, Prita. Mais j'ai réparé mon erreur à la fin, hein? Bien, Prita. Dis-moi quelque chose, tu veux bien? Ce prix de vie est tellement fou de toi qu'il a même découvert la taille de bracelet que tu portes. Je veux dire... que s'est-il passé quand vous étiez tous les deux dans la chambre, hein? Quoi? Oui, comment a-t-il su la taille de bracelet que tu portes, hein? Prita, ces bracelets sont vraiment très lourds, c'est véritablement de l'or. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que Prithvi te rendra heureuse et qu'il te donnera des cadeaux très chers, Prita, tu as tant de chance.
T'en fais pas, Shrishti, tu n'auras pas moins de chance que ta sœur. En fait, tu as bien plus de chance qu'elle. Tu auras des bracelets encore plus onéreux quand tu deviendras la belle-fille de la famille Loutra. Hein? Félicitations. Hein? Qu'avez-vous? Oui, en tant que belle-fille de cette famille, tu obtiendras tout ce que tu mérites d'obtenir. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas du tout. Et toi, l'idiote, essaie de ne pas m'interrompre, tu veux? Je parle avec Shrishti. Écoute, Shrishti, quelqu'un qui sème le vent récolte la tempête. Et si tu plantes des cactus, tu récolteras des épines. Mais voyons, qu'est-ce que tu es en train de dire, Karan? Je ne comprends rien. Pour faire simple, je te dirais que tu pourras bientôt porter des bracelets identiques, toi aussi. Un instant, comment pourrais-je avoir de tels bracelets et pourquoi d'ailleurs? Je ne comprends pas. Je viens directement au fait. Maman s'est méprise en entendant les paroles de Tante Sarla et elle pense que ta mère est venue pour fixer ton mariage avec Samir et non mon mariage avec Prita. Mais maman était venue ici pour parler à ta mère de votre mariage. Mais je viens de te le dire, que ma mère a mal compris. Mais comment sais-tu tout cela, Karan? C'est ma mère qui me l'a dit. Un instant, mais pourquoi n'as-tu pas éclairci ce malentendu? Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Parce que c'est ta faute si Prita et moi allions avoir de gros problèmes à cause des fausses rumeurs que tu as fait circuler. Ceci est ma vengeance. Un œil pour un œil. Mais attends un instant. Je ne comprends pas pourquoi Tantraki a donné son accord aussi vite pour qu'il se marie. C'est impossible. Quelqu'un d'autre a certainement dû lui parler de quelque chose au sujet de ces deux-là. Shrishti, dis-moi, y a-t-il quelque chose entre Samir et toi? Prita, tu es folle ou quoi? Comment peut-il y avoir quelque chose entre Samir et moi? Je préfère les hommes qui sont de grande taille. Il est trop court de taille pour moi. À chaque fois que je vois son visage, j'ai mal à la tête. Et quand il ouvre la bouche pour me parler, j'ai juste envie de l'étrangler. Il est tellement stupide comme garçon, j'ai l'impression qu'il est Karan. comme... Mais non, Prita. Non, Karan est vraiment très gentil. Mais Samir, c'est un homme détestable. Je ne peux pas te dire le nombre de défauts qu'il possède. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi et comment Tantraki n'a-t-elle pas compris maman? Pourquoi croit-elle qu'il y a quelque chose entre Samir et moi? Il n'y a rien du tout entre nous, Prita. Nous n'avons jamais été romantiques l'un envers l'autre. Attends un instant. Je viens de comprendre qui est derrière tout ça. Qui donc? Qui d'autre? Samir! C'est un garçon vraiment stupide. Il doit avoir dit une bêtise à Tantraki. Oui, ça doit être ça. Bon, dis-moi quelque chose. Tiens ceci. Je vais aller sur le champ lui donner une bonne leçon, moi. Bon, Karan, je sais bien que c'est ton frère, mais moi, Shrishti, je vais lui apprendre à bien se comporter, celui-là. Je reviens. Shrishti, Bonne chance. laisse tomber ça. Bon sang, qui sait ce qui arrivera à Samir? Où se trouve donc cette pièce de décoration? Hé, mais dis donc, toi, personnage sans gêne. Mais pour qui tu te prends, hein? Juste quand je pensais que les choses ne pourraient être pires, et te voilà. Excuse-moi, mais je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes bêtises en ce moment. Non, tu vas m'écouter maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qui peut être si urgent que tu ne peux pas attendre 5 minutes? Et si c'est aussi urgent, parle, je t'écouterai. Parle, je t'écouterai. N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, d'accord? Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux pas que tu prennes mes paroles à la légère. Je vais monter sur l'escabeau. Attends-moi là-haut. Mais non, attends, je vais descendre. Mais pousse-toi de là. Quel genre de personne es-tu, dis-moi? Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je dis, hein? Ça ne vaut pas la peine que j'écoute ce que tu as à dire, Samir. Nous allons Tu as tomber compris? et nous blesser. Charline, je t'ai dit de ne pas garder ce jeûne spécial aujourd'hui. Tu ne m'as pas écouté. Rishab, dis-lui de boire du jus. J'ai beau tenter de la convaincre sans succès. Cette fille est vraiment très obstinée. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Tu devrais boire un peu. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Je n'ai vraiment envie de rien. Et regardez, toute cette nourriture me rend vraiment nauséeuse. Et je sais que je n'ai rien mangé depuis ce matin, mais je n'ai pas faim. Mon estomac n'accepte pas. Attends, dans ce cas, ne mange pas. Bois ce jus. Rishab, je t'assure que je me sens très bien. Surtout ne t'en fais pas. C'est juste que mon estomac me fait mal. Je me sens mal. Je ne peux pas boire ça. Rishab, fais donc une chose. Emmène-la dans ma chambre à coucher. Si elle s'allonge un peu sur le lit, elle se sentira mieux. Il y a tellement de va-et-vient ici qu'elle ne pourra pas se reposer. N'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne idée, hein? Va, Rishab va t'accompagner. Mais je... Rishab, emmène-la donc. Debout, Charline. Allez, donne-moi ce verre. Va. Je vais leur créer souvent de telles occasions. Charline va petit à petit se rapprocher de Rishab et... ensuite, tout se passera comme cela doit se dérouler. Bien. Avec le temps, ils deviendront un couple vraiment engagé. Et ensuite, je n'aurai plus à m'inquiéter de l'effet de Prita sur Rishab.
pourquoi ai-je eu l'impression que quelqu'un était en train de nous observer. Oh. Je t'ai pourtant bien dit de ne pas faire ça, mais pourtant tu ne m'as absolument pas écouté. Dis-moi, est-ce que tu t'es fait mal en tombant? Mais bien sûr que oui. Tu t'es blessé toi aussi. Ça te fait mal? Mais bien sûr, cela me fait très mal, Samir. Laisse-moi voir, allez. Doucement, tout doux, ça va aller. Toi, vas-y tout doux. Je t'ai dit de ne pas monter. Mais non, tu es obstiné, tu n'écoutes pas ce que je dis. Pourquoi me grondes-tu, Samir? Je me suis fait très mal, tu sais. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता हूँ जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए Là, ça va mieux. संभलता फिर चलता तेरे लिए Vous avez l'air si mignons tous les deux. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment, mes enfants. Écoute, Shrishti, je dois te dire quelque chose. Samir est toujours aux petits soins pour toi. Cela m'a fait très plaisir de le voir. Je dois vous féliciter abondamment, Samir et toi. Pourquoi, maman? Mais voyons, ce n'est pas la peine de me cacher des choses, mon cher Samir. Je suis au courant de tout. Et laissez-moi vous dire que je suis aussi très contente de votre relation. Je ne veux surtout pas vous déranger alors que vous passez un moment romantique ensemble. D'accord? S'il vous plaît, continuez. Je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. Shrishti, tu as compris ce dont ma mère vient de nous parler? Oui, j'ai compris ce qu'elle voulait nous dire. Alors dis-moi, de quelle relation voulait-elle parler? De la relation d'amour entre nous deux. Quoi?